Yorana et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'agriculture, Te Itera'a. Aujourd'hui, dans cette série des savoir-faire qu'il faut faire savoir, nous allons parler de la plantation du melon. Le melon est une plante herbacée originaire d'Afrique intertropicale, appartenant à la famille des Cucurbitacées et largement cultivée comme plante potagère pour son faux fruit comestible. Sa culture est particulièrement bien adaptée à nos régions à fort ensoleillement et à humidité constante. Comment la cultiver au mieux? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Ici, nous sommes à Wainé, dans une plantation de melon type. Celle-ci recouvre une surface de 3 hectares et est en quelque sorte une plantation modèle. Sa particularité est qu'elle propose une rotation des cultures. Il y a 4 parcelles, 2 en friche et 2 qui sont en alternance entre la culture des melons et des tomates. Il y a donc 2 parcelles qui sont en friche pendant 6 mois et 2 parcelles qui alternent 3 mois avec des solanacées, ici des tomates, et nos curcubitacées pendant 3 mois. Ces 2 parcelles vont s'alterner pour que ces 2 fois 3 mois correspondent aux 6 mois des parcelles en friche. Les cultures sur les parcelles en alternance sont ensuite déplacées sur les parcelles en friche, permettant ainsi au sol de se régénérer. Il existe de nombreuses variétés de melons que les producteurs locaux peuvent planter. Les 3 populaires sont les melons Cantaloupe, Western et Canary. Les melons Cantaloupe proviennent d'une variété précoce dont les fruits ont une très faible conservation. Il faut absolument éviter de récolter des fruits dont l'écorce est encore verte pour maintenir leur qualité gustative. Les melons Western, dits melons brodés, viennent d'une variété vigoureuse qui a une conservation moyenne. Ils sont facilement cultivables sur un treillis et idéal pour les exploitations de petite taille. Les melons Canary, dits melons jaunes ou espagnols, viennent d'une variété vigoureuse, très productive et qui résiste à la sécheresse. Les fruits ont une conservation de plusieurs mois. Attention toutefois, la saveur est parfois faible, mais se trouve compensée par son croquant et sa qualité rafraîchissante. Lors de la plantation de melons, n'hésitez pas à mettre une toile de paillage pour faciliter la croissance du melon. Pour la fertilisation, il est conseillé de faire une analyse du sol tous les 3 ans pour connaître son état et choisir la fertilisation adaptée. Lors du choix de votre engrais, veillez à vérifier sa composition et son mode d'application en arrosage ou directement dans le trou de plantation. Ne négligez pas l'apport de matières organiques fertilisantes, en particulier lors de la préparation de votre parcelle. Cela améliorera la structure et la qualité de votre sol. Vous devrez fertiliser à plusieurs reprises votre champ pour assurer une bonne production, en particulier à la plantation, à la floraison et à la nouaison. La réussite de l'opération est donc avant tout une question de bon sens. Adapter les doses de produits aux besoins réels de la plante est donc essentiel. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger un fichier qui vous apportera des compléments d'information. Les graines utilisées ont aussi leur importance. Si les graines hybrides sont plus résistantes aux maladies, pour avoir des tailles de fruits homogènes et une qualité de dégustation, il est préférable d'utiliser des graines souches. Il est important d'utiliser les insecticides de manière raisonnée. Les thrips et les aleurodes, principaux insectes ravageurs, sont des êtres vivants. Ils mutent et s'adaptent à l'insecticide. L'idéal est donc de respecter les périodes de friche pour que le sol se régénère et ne reste pas trop altéré. Enfin, une observation attentive des plants permettra d'utiliser l'insecticide le plus ciblé afin d'éviter de détruire les insectes qui sont de véritables auxiliaires de culture. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. Allez nana!